Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Madame Anderson était connue dans tout Manhattan pour sa richesse et son raffinement. Veuve depuis plusieurs années, elle avait élevé seule son fils unique, David, avec des principes stricts et une vision claire de ce que devait être une bonne épouse, gentille, intelligente, attentionnée et capable de gérer la vie dans leur monde privilégié. Mais malgré ses efforts, David semblait insensible aux rencontres mondaines et à toutes les prétendantes présentées par sa mère. Un matin, en observant la vie dans les rues animées de la ville, Madame Anderson eut une idée audacieuse. Et si elle pouvait observer les jeunes femmes sans artifice ni masque social? Si elle pouvait voir leur vrai caractère, loin des paillettes des soirées mondaines? Le lendemain, elle fit préparer un uniforme simple de femme de ménage, un chiffon, un seau et des gants. Elle se maquilla légèrement, arrangea ses cheveux de façon négligée, et s'engouffra dans le monde inconnu des cafés modestes, des librairies de quartier et des marchés bondés. Sous cette identité, elle écoutait, observait et notait discrètement chaque geste, chaque sourire, chaque parole. À travers ces rencontres, Madame Anderson découvrit que la vraie beauté ne se mesure pas aux bijoux ou aux tenues élégantes, mais dans la gentillesse, la sincérité et la force intérieure. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce voyage sous couverture la transformerait elle-même. Elle se retrouverait confrontée à ses propres préjugés, à ses souvenirs d'amour perdus, et à la vérité sur ce que signifie réellement le bonheur pour son fils, et pour elle. La mission qu'elle pensait simple allait devenir un chemin semé de surprises, de rires, de larmes et de révélations inattendues. Madame Anderson commença sa mission discrètement. Dès l'aube, elle enfilait son uniforme de femme de ménage, plaçait soigneusement ses gants et son chiffon, et descendait dans les rues animées de New York, prête à observer le monde sous un nouveau jour. Chaque café, chaque librairie et chaque marché devenait son terrain d'étude. Sa première rencontre marquante fut avec Emily, une jeune barista au sourire lumineux et au regard sincère. Alors qu'elle nettoyait les tables du petit café où Emily travaillait, Madame Anderson fut frappée par la patience et la gentillesse dont Emily faisait preuve envers les clients, même les plus exigeants. Elle prenait le temps d'écouter chaque histoire, de consoler un client triste ou de féliciter un étudiant pour ses efforts. Madame Anderson nota mentalement cette attention, se demandant si une telle femme pourrait vraiment rendre son fils heureux. Mais l'observation n'était pas facile. Parfois, les gestes de bonté semblaient masqués par la fatigue ou la contrainte, et Madame Anderson devait se méfier de ses propres jugements hâtifs. Dans l'ombre, elle observait aussi des femmes superficielles, obsédées par l'apparence ou les avantages matériels, et elle sentait la frustration monter. Comment son fils pouvait-il tomber amoureux de quelqu'un qui ne voyait que l'argent et le prestige? Un après-midi, alors qu'elle rangeait des étagères dans une librairie, elle entendit une discussion entre deux jeunes femmes sur leurs rêves et leurs ambitions. L'une parlait avec honnêteté de son désir de faire une différence dans le monde, tandis que l'autre ne semblait intéressée que par les soirées mondaines et les vêtements de marque. Madame Anderson nota mentalement qui avait le cœur véritable et qui cachait ses intentions derrière des sourires artificiels. La nuit tombée, Madame Anderson rentrait chez elle, fatiguée mais satisfaite. Elle se démaquillait et rangeait son uniforme, consciente que ce premier jour avait été riche en observations. Elle savait que ce n'était que le début de son enquête, elle devait encore rencontrer d'autres jeunes femmes et tester leurs réactions dans différentes situations. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'une de ces rencontres allait bouleverser son plan, et qu'une jeune femme qu'elle jugeait simple allait entrer dans sa vie de manière inattendue, semant le doute et la curiosité dans le cœur de Madame Anderson, et bientôt, dans celui de David. Le deuxième jour de son enquête, Madame Anderson décida de pousser ses observations plus loin. Elle ne voulait plus seulement voir les jeunes femmes sourire ou être gentilles, elle voulait tester leurs réactions face aux difficultés et à la sincérité. Elle se rendit dans un parc où de nombreux enfants jouaient. Là, elle fit exprès de laisser tomber un sac rempli de pièces de monnaie et de papiers importants. Plusieurs femmes passèrent sans remarquer l'objet, absorbées par leur téléphone ou leur conversation. Puis, elle aperçut Sophie, une jeune enseignante au regard doux et aux gestes délicats. Sophie ramassa immédiatement le sac, vérifia son contenu, et chercha autour d'elle pour retrouver le propriétaire. En voyant Madame Anderson approcher, Sophie lui rendit le sac avec un sourire rassurant et des mots pleins de gentillesse. Madame Anderson prit note mentalement,
Sophie avait du cœur et un sens moral solide. Mais elle savait que ce n'était qu'un test parmi tant d'autres. Pour connaître la véritable personnalité de ces jeunes femmes, il fallait les voir dans des situations inattendues. Plus tard, dans un café populaire du quartier, Madame Anderson provoqua une petite situation embarrassante. Elle fit tomber un plateau de tasses et déclara, avec une pointe de désespoir, qu'elle ne savait pas comment gérer ce désastre. Plusieurs clientes la regardèrent avec irritation, certaines se moquant discrètement. Mais une autre femme, Clara, intervint immédiatement pour l'aider, rassurant Madame Anderson avec douceur et efficacité. Cette réaction montra à Madame Anderson qu'il existait encore des personnes capables de compassion et de courage, même dans des situations embarrassantes ou stressantes. Cependant, Madame Anderson commença à ressentir un dilemme inattendu. Elle s'était toujours vue comme juge et guide pour son fils, mais en observant ces jeunes femmes avec sincérité, elle commençait à remettre en question ses propres critères. Était-elle trop stricte? Cherchait-elle le parfait, au lieu de permettre au cœur de choisir? Et si son fils devait apprendre à voir au-delà des apparences? Ce soir-là, en retirant son uniforme et en se regardant dans le miroir, elle se rendit compte que ces tests l'avaient déjà transformée. Le simple fait de se mêler à la vie réelle, d'écouter, de comprendre et de ressentir, avait réveillé en elle des émotions qu'elle croyait oublier. Madame Anderson comprit que ce voyage allait être bien plus compliqué et révélateur qu'elle ne l'avait imaginé. Mais elle était prête à continuer. Chaque rencontre, chaque test, chaque sourire sincère ou geste généreux la rapprochait de son objectif, trouver une épouse digne de David, tout en découvrant la vérité sur elle-même. Alors que Madame Anderson poursuivait sa mission, elle commença à comprendre que ces tests ne suffisaient pas toujours à révéler la véritable nature des jeunes femmes. Certaines étaient charmantes en surface, mais leurs intentions restaient ambiguës. D'autres, au contraire, semblaient simples ou ordinaires, mais leur cœur cachait une bonté rare et inattendue. Un matin, en nettoyant discrètement une bibliothèque de quartier, Madame Anderson fit la rencontre de Lily, une jeune femme timide mais intelligente, qui travaillait comme bénévole pour aider des enfants défavorisés à apprendre à lire. Madame Anderson observa Lily aider patiemment un petit garçon à prononcer ses premiers mots, lui tenant la main avec une douceur infinie. Les gestes de Lily étaient simples, mais pleins de sincérité. Madame Anderson sentit un pincement au cœur, elle reconnaissait là une qualité qu'aucune richesse ou apparence ne pouvait acheter. Plus tard dans la journée, Madame Anderson se rendit à un événement local pour jeunes artistes. Elle voulait voir comment les candidates réagissaient face à la créativité et à la passion. Là, elle rencontra Jessica, une peintre exubérante et bavarde, qui attirait immédiatement l'attention. Jessica parlait avec enthousiasme de ses œuvres, mais ses gestes trahissaient une certaine arrogance, elle semblait plus préoccupée par le regard des autres que par la vraie valeur de son article. Madame Anderson nota mentalement que l'enthousiasme n'était pas toujours synonyme de bonté ou de profondeur. Au fil des jours, Madame Anderson commença à sentir une connexion inattendue avec Lily. Leur interaction était naturelle, Lily ne la voyait pas comme une femme influente ou un juge, mais simplement comme une personne qui cherchait à comprendre et à aider. Cette proximité commença à perturber Madame Anderson. Elle se rendit compte que ses propres émotions étaient en jeu, la mission pour son fils se transformait en une introspection sur ses valeurs, son cœur et sa capacité à faire confiance aux autres. Mais le plus surprenant arriva un soir, lorsqu'elle observa David de loin, discutant innocemment avec une jeune femme dans un café. Cette femme, inconnue de Madame Anderson, avait un rire sincère et des yeux pétillants. Sans le savoir, elle venait de croiser le chemin de la candidate idéale pour David, et la mission de Madame Anderson devenait soudainement plus compliquée. Ce chapitre marqua un tournant, la quête pour trouver une bonne épouse pour son fils n'était plus seulement un test de caractère pour les jeunes femmes. C'était aussi une leçon d'humilité et de compréhension pour Madame Anderson elle-même. Elle devait apprendre que le vrai amour et le vrai bonheur ne se trouvent pas dans les critères stricts, mais dans la sincérité, la compassion et le cœur pur. Les semaines passèrent, et Madame Anderson, toujours déguisée en femme de ménage, avait désormais observé toutes les candidates potentielles pour son fils. Mais c'était Lily, la jeune bénévole timide à la bibliothèque, qui continuait à occuper ses pensées. Non seulement Lily avait montré une bonté authentique, mais elle possédait aussi un courage discret et une capacité à inspirer les autres,
des qualités que Madame Anderson savait essentielles pour quelqu'un qui partagerait la vie de David. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait un café où Lily venait souvent avec les enfants qu'elle aidait, Madame Anderson prit son courage à deux mains. Elle se présenta enfin sous son vrai nom et révéla sa véritable identité. La surprise fut immense pour Lily, mais elle ne montra ni colère ni rancune. Au contraire, elle comprit la motivation de Madame Anderson et fut touchée par la sincérité derrière son geste. Madame Anderson décida alors de présenter Lily à son fils. David, au départ intrigué et méfiant, fut rapidement séduit par la douceur et la simplicité de Lily, sa gentillesse et son authenticité éclipsant toute prétention ou richesse. Ce qui semblait être un plan strictement calculé pour son fils se transforma en une rencontre qui chamboula aussi Madame Anderson. Elle comprit qu'en cherchant la candidate idéale, elle avait aussi appris à voir au-delà des apparences et à apprécier le cœur des gens, y compris le sien. Le dîner de présentation se déroula avec émotion. David, charmé et admiratif, se rapprocha de Lily tandis que Madame Anderson, observant la scène, ressentit une satisfaction douce et profonde. Sa mission était accomplie, elle avait trouvé une épouse digne pour son fils. Mais plus encore, elle avait découvert que l'amour et la bonté ne se trouvent pas dans le statut social ou l'apparence, mais dans les gestes sincères, les sourires authentiques et le courage du cœur. Alors que la soirée touchait à sa fin, Madame Anderson sourit intérieurement. Elle avait commencé cette quête comme une mission pour son fils, mais elle en sortait transformée elle-même. Et dans le cœur de David et de Lily, un nouvel avenir commençait, bâti sur la sincérité, la compréhension et l'amour véritable.